On a préparé un voyage dans la région de la Côte-Nord. On a créé l'itinéraire, évidemment, avec notre application Planning Motion. Et grâce à ça, on peut le partager très facilement. Planning Motion, c'est une application web de planification de voyage qui permet de rassembler au même endroit toutes ces informations de voyage pour ensuite pouvoir les voir en un clic dans un calendrier, sur une carte ou sur une page de dépenses. Il y a aussi plein d'outils d'aide à la planification comme les statuts de planning pour savoir où tu en es dans ta planification ou les avertissements pour t'aider à voir s'il y aurait des choses qui ne fonctionneraient pas dans ta planification. Avec Planning Motion, tu pourras obtenir notre itinéraire sur la Côte-Nord et avec ton abonnement Évasion, tu pourras le mettre à ta main. Tu peux aller voir la vidéo Changement de date pour voir comment c'est simple à faire. Mais Planning Motion n'impose pas une façon de faire, une méthode. Avec Planning Motion, tu peux planifier ton voyage comme tu le veux. Je vais te partager mon écran pour te montrer ce que je veux dire. Alors, cet itinéraire pour visiter la Côte-Nord, on l'a bâti un peu comme un guide de voyage. Donc, on a créé plein d'étapes, comme par exemple Tadoussac. Et dans Tadoussac, on a mis des hébergements et des activités qu'on a trouvées en préparant notre voyage. Donc, on n'a pas décidé, je vais montrer sur un calendrier pour comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas décidé vraiment de combien de jours on passait à chaque endroit ou si on faisait un endroit à l'aller et qu'on arrêtait un autre endroit au retour. Pour le moment, ce voyage-là, c'est simplement toutes les étapes avec toutes les informations pour chacune des étapes, les hébergements, les activités. Alors, comme premier scénario, disons que je veux partir en voyage sur la Côte-Nord en septembre. Donc, je crée un nouveau voyage. Je vais l'appeler Côte-Nord 2021. Je prévois partir 15 jours et je vais partir juste après la fête du travail. Donc là, j'ai mon nouveau voyage qui s'appelle Côte-Nord 2021. Alors, je peux décider au fur et à mesure de mon voyage, si, par exemple, je m'arrête à l'aller à Tadoussac, je peux décider de dupliquer mon étape. Et en utilisant le menu ici, je l'envoie dans mon voyage Côte-Nord 2021. Alors, si je m'en vais dans mon voyage Côte-Nord 2021, j'ai la copie de mon étape Tadoussac qui est rendue dans le voyage. Et si, par exemple, je décide de rester au camping Tadoussac, je peux tout simplement effacer le camping des Dunes. Et à ce moment-là, je me trouve à garder comme une trace de mon voyage. Je peux décider, par exemple, d'écrire, j'aurais pas fait de réservation, mais je peux, par exemple, dire que ça va m'avoir coûté 120 $ pour le séjour. Et éventuellement, écrire des commentaires, comment j'ai aimé le camping, ajouter des photos. Je vais en profiter pour te montrer un des outils d'aide à la planification. C'est l'outil avertissement. Quand on clique ici, l'application nous donne des informations concernant des problèmes éventuellement de planification. Comme l'avertissement que j'ai ici, c'est que la date d'arrivée à Tadoussac est avant la date de début du voyage. Ben oui, parce que quand j'ai simplement copié l'étape que j'avais dupliquée de Tadoussac du voyage guide de voyage initial vers celui que je suis en train de planifier Côte-Nord, je n'ai pas modifié la date de départ et d'arrivée de l'étape. Donc, j'ai simplement à, si j'arrive à Tadoussac le 6 et je repars le 8,
mes avertissements vont disparaître. Si je m'en vais dans mon calendrier, l'étape de Tadoussac est bien là et les avertissements sont disparus. Une autre approche de planification serait de décider de bâtir un itinéraire avant de partir, de choisir des étapes, des endroits où on pense s'arrêter. Donc, ce que je ferai à ce moment-là, je prendrai le même guide de voyage et je dupliquerai le voyage au complet. Je vais changer son nom. Je vais l'appeler la copie, je vais l'appeler brouillon. Parce que de toute façon, après, je vais pouvoir l'effacer puisque là, je conserve intact mon guide de voyage que j'ai déjà bâti. Donc, ici, je suis dans ma copie, mon brouillon, et je sélectionne une étape et je l'envoie. Par exemple, pour ce voyage-là, je décide qu'on pourrait aller visiter les Bergeronnes. Donc, je le transfère dans la Côte-Nord. Je m'en vais tout de suite changer la date de mon étape. Et on va rester 3 nuits aux Bergeronnes, par exemple. Ce qui fait que j'arrive dans mon voyage de la Côte-Nord. Si je vais voir dans mon calendrier, ben, j'ai déjà 2 étapes avec toutes les informations qu'il y avait dans mon voyage à l'origine. Et c'est là que je peux décider encore de planifier d'une façon différente, soit de continuer comme je planifiais ce voyage-là, donc simplement partir avec ça, avec toutes les informations qui sont ici, ou si je veux, une troisième façon encore, c'est de décider à l'avance, avant de partir, par exemple, si on part en haute saison, de faire des réservations. Alors, c'est là que je peux décider de réserver et je peux entrer mes numéros de réservation, le coût, les dates. Alors, je peux mettre autant d'informations ou aussi peu d'informations que je veux. Je peux planifier beaucoup ou sommairement. C'est vraiment selon ton type de planification à toi. Donc, c'est vraiment l'application qui s'adapte à ta façon de planifier selon tes préférences, selon le type de voyage que tu es en train de planifier. J'ai laissé le lien de partage du guide de voyage de la Côte-Nord que je viens de te montrer. Je l'ai mis dans la description. C'est vraiment un bon point de départ pour planifier ton prochain road trip sur la Côte-Nord.